Si vous voulez plus de contenu, me soutenir financièrement ou avoir accès aux rediffusions des lives de la chaîne, rejoignez l'abonnement en cliquant sur le bouton rejoindre en bas de la vidéo. Brave et honnête, salutations à toutes et à tous aujourd'hui. Nouvelle vidéo. Mon intro les gars, c'est brave et honnête. Salutations. Pas brave et net, salutations. Pourtant je le dis bien mais bon. J'espère que vous allez bien les amis, puisqu'aujourd'hui on va parler de plusieurs choses. Je vais vous montrer une vidéo de Ardisson à la télé, qui détruit Squeezie évidemment, et qui détruit le monde de YouTube. Et au final, je suis pas tant en désaccord avec lui, parce que moi j'ai fouillé, j'ai fait le travail d'investigation pour vous, et vous allez vous rendre compte que YouTube en fait ce n'est que une pâle copie de la télé, qui va se terminer de la même façon, et qu'en fait depuis le début, le YouTube français est contrôlé et sponsorisé par la télé en elle-même. Je vais vous montrer effectivement que la plupart des gens qui critiquent la télé en disant oui, YouTube remplace la télé et trucs machin, oui et non. C'est-à-dire que oui, parce que on a changé notre manière de consommer, de nous divertir, puisque YouTube, on peut l'avoir quand on veut, c'est des vidéos à la demande, quoi. Alors qu'à la télé, c'est pas pareil, on est soumis à un algorithme et à un catalogue TV. Mais vous allez voir qu'au final, ça va se terminer de la même manière et c'est en train de devenir en fait la télé, quoi. Ça se télévise. C'est en train de la télévisation de YouTube. Donc je vais vous montrer la vidéo et après on va discuter de ça et je vais vous montrer un peu le travail d'investigation que j'ai fait. J'ai pris des notes évidemment, je vais pas faire le mytho. Et vous allez voir, c'est propre, c'est propre. Cette émission, elle a remporté le prix de la vidéo la plus regardée de l'année sur YouTube. Je rappelle le jeu de base, qu'est-ce que c'est? C'est 4 vagues de 3 personnes qui vont venir avec un point commun. C'est-à-dire sur les 3 personnes, elles auront par exemple toutes les 3 soit le même métier, soit une même passion, mais l'une d'entre elles ment. Elle essaie de s'incruster dans le délire, mais c'est pas son métier, c'est pas sa passion. Ok. Donc le but c'est de démasquer l'imposteur en posant des questions. Ça c'est le concept de base. On est enquêteur. Exactement. Ok, donc je mets mes lunettes. Le concept, parce qu'on vient de voir là, c'est Jacques-Antoine le faisait en 55, quoi. Ou Marie-Ange Nardi avec Qui est qui. Voilà, ça exactement. Donc ce que Et je veux des dire, émissions. ils font des émissions de télé de chez eux. Ça marche, tant mieux pour eux. Le problème, c'est que ça rapporte pas grand-chose. Enfin, à 15 millions, ça doit commencer à rapporter un peu d'argent. Enfin, on a l'impression que vous êtes assez perplexe, un peu dubitatif en regardant ces jeunes qui je vais pas vous dire ambianceurs qui lancent des émissions. C'est pas parce qu'ils sont jeunes que je vais vous dire que c'est bien. Non, mais il y a des jeunes qui font des trucs bien, mais ça, excusez-moi, c'est un concept qui date vraiment des années 60. C'est Jacques-Antoine, le grand Jacques-Antoine. Mais ces jeunes... Mais ils ont le droit Alors déjà là effectivement Ardisson a pas forcément tort, hein. Effectivement, la plupart de ce qu'on voit sur YouTube, ce sont des produits de la télé et même de l'Amérique, hein, tout court. Hein. Des grands shows américains, tout ça, que ce soit avec les concepts de Maxime Biagui, par exemple, d'être assis sur un bureau et d'avoir en face la personne à côté de nous avec un public derrière ou sans public. C'est très... ou le Late Show aussi de Chabat, c'est très américain. Encore les trucs de Squeezie avec devine qui a le métier, je sais pas quoi. Ils ont juste un peu rajeuni le concept. Après, c'est pas forcément mauvais, hein, mais c'est du concept télé, hein, faut le reconnaître. Un des youtubeurs les plus regardés en France, Squeezie, le Patrick Sébastien d'aujourd'hui, mais à cause de vous, on le verra plus jamais à la télé. Pourquoi? Ah oui, bah oui. Mais c'est fou cette histoire. Il vient dans mon émission et je lui dis quand même, tu gagnes 500 000 balles par an en regardant des jeux. Je lui dis, c'est formidable. Des jeux vidéo. Voilà. Et il a cru que je me foutais de sa gueule. Il y avait un tout petit peu il y a toujours un peu d'ironie dans ce que je raconte, mais si vous voulez, c'était au premier degré. Je dis, bah écoute, t'as de la chance. Moi, si je pouvais gagner 500 000 balles en regardant des jeux vidéo, je serais content. Et il en a déduit que j'étais un boomer, ce qui n'est pas faux. Non, mais j'ai rien contre YouTube, c'est la meilleure chaîne de télé, puisque ça va d'un documentaire sur la guerre de 40 à un nouveau clip de Beyoncé. Il n'y a aucune chaîne qui peut afficher la programmation de YouTube. C'est fantastique, YouTube. Mais il ne faut pas... on pouvait dire... moi, je ne suis pas méprisant par rapport aux YouTubeurs. Mais enfin, quand je les vois en train de faire cette émission, je vous dis, je la connais depuis 40 ans, quand Laurent racontait que finalement, ils sont allés... Ils faisaient « tu te tiens, tu me tiens par la barbichette enfin, genre... Mais ils ont le droit d'écouter cette émission, je vous dis, je la connais depuis 40 ans, quand Laurent racontait que finalement, ils sont allés... Ils faisaient « tu te tiens, tu me tiens par la barbichette enfin, Jean-Yann le faisait il y a 30 ans. Enfin, je veux dire, on peut pas... Vous voyez, vous êtes jeune, mais on peut pas s'extasier de voir des jeunes de 25 ans qui font des concepts d'il y a 40 ans. Non, on serait bien content qu'ils nous regardent tous. On aurait 17 millions de téléspectateurs en ce moment. Tous ces gens-là, à la télé et tout, je leur souhaite juste de tendre la main à des fucking jeunes, des auteurs, des mecs qui sortent d'école de ciné, qui sortent d'école de journalistes, des mecs forts, tu vois. Je sais pas, moi, si j'étais Thierry Ardisson,
j'aurais tendu la main à des jeunes mecs et j'aurais dit, les gars, vas-y, mon émission là, elle est un peu poussiéreuse, qu'est-ce que vous kiffez, comment je pourrais la revisiter, tu vois? Et c'est des mecs qui ont les moyens et les contacts. Et ça me saoule de voir des gars bloqués à des postes décisionnaires, des gens importants qui sont nuls à chier dans ce qu'ils font et qui prennent la place d'un gars qui a la moitié de leur âge et qui serait beaucoup plus pertinent. Il y a énormément de jeunes pertinents et trop forts à qui on ne laisse aucune chance de s'exprimer et de montrer ce qu'ils valent. Et ça me rend ouf. Voilà, donc on a eu le petit extrait d'Ardisson qui détruit Squeezie, enfin on va dire qui explique un petit peu son mécontentement et son incompréhension vis-à-vis de ce drama qu'il y avait eu il y a quelques années. Quand Ardisson fait un doigt d'honneur à Squeezie, bref, c'était un petit peu un... Moi je me rappelle, hein, j'ai vécu ça, j'étais encore fan de Squeezie à l'époque, j'étais jeune et beau. Mais voilà, c'était effectivement, c'était une folle époque. Et donc, Squeezie la réponse, j'avais même pas vu ça. Effectivement, moi je suis d'accord sur ce que dit Squeezie sur ça, sur le fait qu'il y a beaucoup de gens d'éditionnaires et même de gens qui restent à leur place depuis longtemps, qui en fait commencent à un petit peu vieillir au final, et on voit que maintenant Ardisson s'est fait virer. Hein. Après, il s'est pas fait virer pour les mêmes raisons. Ardisson, c'est parce que bon, ça reste quand même un révisionniste notoire hein, à la base. Hein, c'est un des derniers qui a invité Soral, c'est un des derniers qui a invité Dieudo, tout ça à la télé. C'est un gros conservateur qui ne le montre pas forcément. Bah, je vous invite à regarder les vidéos d'Alain hein, sur ça. Hein. Il s'habille toujours en noir pour se rappeler Benito Mussolini. Le deuxième prénom de son enfant, c'est Benito. Il a des livres révisionnistes chez lui au 2e étage. Enfin, voilà, tout ça quand on connaît Ardisson, quand on connaît le personnage et qui c'est vraiment et pourquoi il invitait Alain, c'est parce qu'en fait il pensait la même chose que lui, sauf que lui il pouvait pas le dire, donc il faisait dire par d'autres personnes qui l'invitaient. Voilà. Et donc c'est assez drôle, et c'est pour ça aussi qu'il s'est fait piquer la place par Hanouna maintenant. Hanouna qui est un mec du showbiz, maître du PAF, juif. Enfin, ça n'a aucun rapport, hein, la messe est dite, mais voilà. Mais c'est juste pour préciser. Hein. Et donc voilà, donc maintenant c'est une nouvelle façon, c'est une nouvelle personne, une nouvelle vague de personnes qui a remplacé ça. Et on peut voir qu'Ardisson a pris un sale coup de vieux, et puis bah, il a pris un sale coup dans la tête, quoi, hein, évidemment. Et encore une fois, Ardisson, bon, moi je suis pas fan parce qu'il a fait un gros retournement de veste, que ce soit vis-à-vis d'Alain, de même des conservateurs, tout ça, et même vis-à-vis des jeunes, comme vous le voyez avec Squeezie, tout ça. Là, regardez, maintenant, il est limite en train de faire prout. Donc bon, maintenant, on va passer un petit peu plus à la vidéo d'investigation. Par contre, on va s'enlever cette photo de Léna Situation, parce que c'est assez gênant. On va mettre ça. Hop là, bonsoir à tous. Eh oui, j'avais prévu plusieurs plans, moi, c'est comme la télé ici. Hein. On a de la régie. Hein. Bref, donc... Tout d'abord, je vais commencer juste par une chose. Est-ce que youtubeur, c'est un vrai métier? Je vais répondre en 1 minute avant de commencer par ensuite qui détient YouTube hein, et qui détient YouTube France. Alors, youtubeur, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier parce qu'effectivement, il y a plusieurs youtubeurs. Le youtubeur actu, un peu comme ce que je faisais avant, de ne pas préparer les vidéos. Maintenant, j'essaie de préparer, d'écrire tout ça. Mais avant, je faisais que de l'actu, un peu la psychodélique, c'est le vide intersidéral. C'est-à-dire qu'en plus, psychodélique, lui, il n'a pas de chance, lui, il n'a pas d'avis, il n'a pas le quotient intellectuel nécessaire, ni la volonté intellectuelle de se forger un avis, politique, de se forger en lisant des livres, etc. Et en essayant de lutter idéologiquement pour relever un peu la France et éviter ce déclin-là. Lui, il ne fait que constater un déclin, il ne fait rien il ne fait rien contre. Un petit peu comme tous ceux qui font de l'actu. Hein. Ils profitent justement de ce déclin de la France pour rigoler, pour s'en moquer, et au final ne rien faire. Maintenant que ça s'est dit, oui, youtubeur c'est un métier parce qu'évidemment il y a l'écriture, il y a le montage, il y a le script, il y a la miniature, il y a la mise en ligne, il y a les idées, bref, en vrai c'est un vrai métier, hein, ça demande quand même beaucoup de temps. Maintenant c'est pas parce que tu fais des vidéos YouTube que tu vis de ça, moi je vis pas de YouTube, déjà parce que toutes mes vidéos sont démonétisées parce que ça me rapporte rien, parce que c'est un peu galère, parce qu'il y a Shadowban, un moment tu peux faire beaucoup de vues, puis un autre mois tu peux ne plus en faire, tu peux te faire bannir ta chaîne comme moi, donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc voilà, moi je vis pas de YouTube, mais je poste des vidéos, ça m'empêche pas de poster des vidéos, même régulièrement, mais de ne pas en vivre tout simplement, parce que c'est une passion, ça reste une passion, même si ça ne me rapporte rien, ça reste une passion, et moi je lutte pour des idées, je ne lutte pas pour un profit, pour un capital, faut le notifier. Donc ça c'est fait, maintenant on va passer un petit peu à la suite, on va parler du milieu youtubesque, donc YouTube, hein, qui transitionne petit à petit vers le milieu de la télé. À la base, YouTube, c'est une plateforme de vidéos amateurs avec des gens qui partagent leur quotidien. Ils partagent leur quotidien, ils partagent leur passion, ils montrent leurs amis, ils partagent leurs talents,
Ils font des petits concepts par moment, mais ça reste comme très amateur, très vague. On a des petits défis, même des petits défis un peu loufoques, avec des mecs qui mangent du piment, des trucs. Bon, c'était un peu débile en final. YouTube, c'était comme débile au début. C'était vraiment le soir, à 18h, tu rentrais des cours. Bon, bah, tu te matais une petite vidéo qui avait fait le buzz. Elle avait fait genre 1000 vues en 2-3 jours. Oh, c'était un buzz, tu vois. Et c'était un mec qui faisait un salto sur son trampoline, tu vois. C'était ça. C'était vraiment de la pure vidéo gaguesque. C'était beaucoup de gags, beaucoup de. Voilà. S'en est suivi la professionnalisation de YouTube. Alors avant, il y avait aussi Dailymotion, faut le notifier. Dailymotion qui a été racheté par Vivendi. Vivendi qui appartient à Napoléon III, mais ça, on le verra un petit peu après. Enfin, qui appartenait, évidemment, ce qui est plus vivant. Donc, les youtubeurs d'époque ont voulu professionnaliser YouTube en y mettant un peu le cinéma. C'est-à-dire que beaucoup ont commencé avec des podcasts, des vidéos un peu critiques ou des vidéos, enfin, des défis débiles, tout ça. Ils ont fait beaucoup de vues et ils se sont dit maintenant je peux me professionnaliser. Donc ils ont essayé de faire du cinéma. Donc ils se sont dit on va s'exporter dans le cinéma. Parce qu'évidemment, qui dit millions de vues, parce que les premiers commençaient déjà à faire des millions de vues, Squeezie, Cyprien, Norman, tout ça, Seb Lafrite. Même s'il n'y avait pas que eux en premier, évidemment. Il y en avait d'autres aussi avant. Mais moi je parle surtout de mon époque à moi. Et bah ces gens-là ont essayé de s'exporter dans le cinéma, ce qui n'a pas marché. Soit ils ont bidé, ou même Jimmy Labeu aussi. Soit ils ont bidé, soit ils n'ont pas une grosse carrière, soit ça a moyennement marché, mais au final ils se rendent compte que ça paye pas si bien, qu'il faut baisser son froc, et que c'est un milieu assez véreux, et qu'en fait eux-mêmes, vu que c'est des petits youtubeurs, ils sont pas pris au sérieux. Ils ne seront jamais pris au sérieux. Donc ils se sont dit quoi ? On va amener le cinéma à YouTube. Si les petits youtubeurs ne peuvent pas aller dans le cinéma, c'est le cinéma qui va venir à nous. Et c'est là que Cyprien commence à faire ses courts-métrages. Seb Lafrite a commencé à faire des projets aussi. Squeezie, avec ses gros clips, ses grosses vidéos. Norman, avec son Paranormal Activity et tous ses autres courts-métrages. C'était toujours des vidéos qui mélangent la mise en scène, l'humour, la mise en scène, et le côté réalisation, cinéma, tout ça. Donc en fait, c'est du cinéma un peu pris à l'humour, pris à la légère. Évidemment, c'est des vidéos à gros budget, grosse production, mais ça reste toujours très youtubesque. Il y a toujours cette petite touche de YouTube et de youtubeur. On sent qu'on est dans YouTube. Et on prend l'exemple de tous les podcasts qui ont des millions de vues. Bah en fait, c'est un peu du cinéma au final, parce qu'il y a une partie où le mec parle devant sa caméra, fait le guignol, puis il y a aussi une partie où c'est scénarisé, où il y a des acteurs, où ils sont en studio, il y a des éclairages, des trucs, des machins. Donc là, ça devient déjà plus pro. Effectivement, on a une montée en gamme, des mecs qui s'achètent des studios à côté de leur appart pour tourner leur vidéo. Donc là, c'est vraiment professionnel. Puis entre-temps, ce que les gens ne savent pas, ou ce que les gens savent mais en fait ne se rappellent pas, c'est que les gens de la télé submergent YouTube. Ils commencent à rentrer dans le game, dans l'univers de YouTube. On prend l'exemple de Golden Moustache. Golden Moustache, qu'est-ce que c'est ? C'est un groupe sur YouTube, c'est une chaîne YouTube à l'époque qui faisait des vidéos humoristiques, pareil comme je vous ai dit, un peu mi-YouTube, l'humour YouTube gaguesque, tout ce qui est le gag, tout ça, mais en mélangeant le cinéma sérieux. Voilà. Sauf que vu que c'est des gens qui ne savent que faire de l'humour parce qu'ils savent pas, ils n'ont pas le charisme d'un Al Pacino ou la réalisation d'un Coppola, enfin le talent dans la réalisation d'un Coppola, ou le talent d'un, je sais pas moi, d'un Marshall ou d'un Magimel, tout ça. Donc forcément, ils mélangent le côté gaguesque et le côté cinéma un peu sérieux. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, c'est que des trucs d'humour. Et même si ça peut prendre une tournure sérieuse, ça retourne toujours dans l'humour, le caca, le pipi, tout ça. C'est vraiment, je suis désolé, c'est vraiment ça. Enfin bref. Donc on a Golden Moustache par exemple. Golden Moustache, inutile de vous rappeler qu'évidemment, c'est détenu par M6. On le voit ici. Donc je vous ai mis la page, plateforme vidéo M6, groupe M6. Ils ont plein de chaînes dans l'audiovisuel, la radio, internet, autres activités abandonnées, excusez-moi. Et donc on voit ici Golden en plateforme vidéo internet. Ils ont Golden Moustache, voilà, qui s'appelle maintenant, c'est Golden Network. C'est plus Golden Moustache. Voilà, et à l'époque, il y avait plein de youtubeurs qu'on connaît qui ont intégré Golden Moustache. Ils ont notamment, d'ailleurs je tiens à le préciser, en société, M6 possède Igral. Et Igral, qu'est-ce que c'est ? C'est un des gros sponsors des youtubeurs français avec NordVPN, RhinoShield, et tous ces trucs-là, Fruits, tout ça. Et bah Igral, c'est une plateforme de cashback qui sponsorise beaucoup de youtubeurs, donc avec des gros budgets. Donc c'est pour ça qu'on se demande pourquoi à chaque fois ils lâchent des gros budgets à des youtubeurs, comment ça se fait ? Une petite start-up, ah non, en fait, c'est qu'il y a du financement parce que c'est M6 derrière, Igral.
Voilà, donc... Et c'est notamment, Squeezie a fait le GP Explorer, donc c'est un gros événement où il faisait de la F1. Enfin, il faisait de la F4, je crois, c'était pas de la F1. Enfin bref, c'était un circuit, bref, c'était un gros truc qui demande énormément de budget. Et Igral était un des partenaires de cette émission-là, donc c'est assez marrant. Voilà, donc ça c'est M6 qui avait Golden Moustache. Donc Golden Moustache qui a bercé notre enfance, je suis désolé, hein, moi perso j'ai regardé des tonnes de fois Golden Moustache, c'était M6. Donc c'était la télé, hein, déjà. Donc la télé, déjà, dès 2010, même avant 2010, possédait déjà une des parties des youtubeurs français et possédait déjà une partie de l'algorithme et des vues français sur YouTube. Ensuite, on a évidemment Studio Bagel. Studio Bagel, qu'est-ce que c'est ? C'est pareil, c'est un peu comme Golden Moustache. C'est un studio qui fait des vidéos drôles, tout ça, qui avait une chaîne YouTube, qui marche encore actuellement. Et dedans, on a même Mister V, on a plein de gens connus, Monsieur Poulpe, enfin beaucoup de gens connus qui ont tourné dedans. Et qui continue de faire quelques apparitions sur la chaîne. Studio Bagel, inutile de vous dire que c'est Canal+. Canal+, ça remonte à qui ? Ça remonte à Bolloré. Et vous le verrez, on peut remonter même encore plus loin que Bolloré. Mais ça, c'est pour après. Je vais même vous le mettre ici, tiens. Groupe Canal+, hein, on le voit ici. Dans les filiales, donc il y a la société mère, Vivendi que je vous parlais, mais on en parlera après, société sœur. Et après, les filiales. Et dans les filiales, on voit quoi ? On voit Studio Bagel. Juste ici, voilà. Bon, après, c'est pas de l'investigation non plus, c'est sur Wikipédia, hein, vous pouvez le trouver, hein. Je suis pas non plus inspecteur gadget, les mecs, hein. Donc voilà, ça c'est intéressant. On a aussi le Palmacho. Le Palmacho qui faisait des sketchs il y a 10-12 ans sur YouTube, très très connu, très très drôle. Et ben c'est pareil, ils étaient financés par H2O Productions. H2O Productions, ça appartenait à Hanouna. Hanouna, c'est C8. C8, c'est Canal+. Canal+, c'est Bolloré. Voilà. Sauf qu'entre-temps, H2O Productions, qui appartenait à Hanouna, a été revendu à Banijay. Et Banijay, maintenant, ça appartient à Stéphane Courby. Bon, c'est Courby de son prénom, mais je le dis pas en entier parce que c'est gênant. Voilà, donc Stéphane Courby. Bah, il est juste ici, hein, Banijay, Stéphane Courby, voilà. Et Hanouna, il a plus que 1,5% des parts. Alors qu'avant, c'était sa société à lui qu'il avait fondée avec une des filles de Foucault, il me semble. Une des filles de Foucault, de Pernod, excusez-moi. Au nom de Foucault, je crois. Je crois que c'était ça. Bon, bref, je sais plus. J'avoue, là, j'ai pas trop taffé le dossier sur Hanouna. C'est plus pour une prochaine fois. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, McFly et Carlito, par exemple. Des gros youtubeurs qui sont appréciés, qui font beaucoup de chiffres. Eh ben, faut le savoir, ces gens-là ont été à la télé. Hein, ils commencent par la télé. McFly et Carlito, McFly, qui s'appelle David Salomon Koskas. Faut le savoir. Et Carlito, qui s'appelle Raphaël Carlier, le fils de Guy Carlier, qui est quelqu'un qui est beaucoup dans la radio, dans la télé, donc totalement pistonné. Donc hop, ils vont à la télé, ils font le Fast Show, c'est une émission qui était postée sur Énorme TV. Et ensuite, ils s'exportent à qui ? McFly et Carlito vont chez Golden Moustache, qui appartient à M6. Donc ils passent de l'Énorme TV à M6, puis transitionnent sur YouTube avec leur propre chaîne, mais signés chez qui ? Signés chez Webedia. Et on le verra un petit peu après. Donc ils transitionnent sur YouTube, McFly et Carlito, on va pas se mentir, tout ce qu'ils font, c'est du contenu télé. Quand ils font l'émission là où ils sont tout nus dans une ville au hasard en France, bon bah ça c'est la pâle copie de J'irai dormir chez vous, ou c'était une émission comme ça, c'était les mecs qui allaient dormir chez quelqu'un et ils devaient s'aventurer, bref, ou même quand Pékin Express, tout ça, c'est que des émissions télé qui sont exportées sur YouTube, mais façon jeune, un peu repompée, tout ça. Et on voit que McFly et Carlito, leur contenu, c'est de la télé, c'est Michael Youn, c'est beaucoup de trucs comme ça, quoi. Et Michael Youn, lui-même, qui recopiait des émissions des années 50, 60, 70, hein, enfin 60-70, oui. Donc voilà. C'était pour la petite partie un petit peu YouTube télé, pour vous dire que les plus gros YouTubeurs, en fait, sont totalement gérés par la télé et par le milieu de la télé. C'est vraiment dingue. Tout le YouTube français, vous vous rendez compte qu'en fait, bon, bah, beaucoup réussissent d'eux-mêmes, mais en fait, si tu veux percer dans ce milieu-là et te faire des contacts, tu vas forcément devoir te lier de contacts et d'amis avec des réseaux dans l'audiovisuel, dans le monde de la télé, tout ça. Et tu vas forcément. J'avais écrit « Puis vient la nouvelle vague de youtubeurs avec des grosses émissions, grosses productions, gros budget, émissions repompées sur des concepts américains. On le voit avec le juste prix, des gens qui refont le juste prix, des gens qui refont Incroyable Talent, qui refont The Voice, qui refont On échange nos cartes bleues, les canulars téléphoniques, les émissions de dating, les rencarts, tout ça, c'est typique de la télé aussi, et du show américain, des défis loufoques. Donc ça, c'est vraiment axé sur la télé. Et on se rend compte que le monde de la télé est partout,
sur Internet, que ce soit à la réalisation des vidéos des youtubeurs. On prend l'émission GP Explorer de Squeezie. Il a fait une émission GP Explorer où ils conduisent des F4. Et bien en fait, à la réalisation, donc ceux qui ont réalisé l'émission, pas ceux qui ont produit, qui ont réalisé, qui ont aidé pour la caméra, bref, tout ça, ce sont des gens de l'audiovisuel. Des gens qui ressortent du monde de la télé. Fouillez les noms, vous allez voir. Et c'est pareil pour tous les youtubeurs, les Michou, les Inoxtag et tout, qui engagent, qui payent des agences de production pour produire leur émission et les réaliser avec des caméras, des éclairages, des costumes, etc., etc. Tous ces mecs-là ressortent du monde de l'audiovisuel. Vous allez me dire c'est normal parce que pour être dans l'audiovisuel, il faut avoir fait des écoles et pour faire ces écoles-là, faut connaître du monde, faut être dans le réseau ou alors faut avoir fait des stages dans le monde de l'audiovisuel et je suis d'accord avec vous. Donc ça veut quand même dire, c'est pour ça qu'aujourd'hui YouTube ressemble de plus en plus à la télé, c'est parce que les gens qui réalisent les émissions des youtubeurs sont des gens qui viennent de la télé, donc ils font comme ils ont appris, ils font comme à la télé. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui YouTube ressemble de plus en plus à la télé. Je vais boire un petit peu parce que là... Laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo qui n'est ni plus ni moins que Contre-Culture. Je suis une star en France et vous le savez. Qui propose des t-shirts qualitatifs français et qui feront la différence. Notamment mon petit favori, je l'avoue, Poutine, vite, que je vous montre à l'écran. Mais il y en a d'autres qui, je suis sûr, vous satisferont tout autant et qui restent très abordables. Parlons des centaines de livres qu'ils ont, allant de la franc-maçonnerie de réseau, comme celui de Stéphane Blé, avec une couverture remarquable, passant par de la philosophie de tous les styles, Arthur Schopenhauer que je vous recommande, notamment son essai sur les femmes, mais il y a aussi des rectifications historiques avec ce livre sur le Moyen-Âge qui casse les clichés ou encore des essais politiques, vous en avez pour tous les goûts et évidemment pour tous les prix. Alors cliquez sur mon lien en description et faites-vous plaisir. Ça va mieux. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que quand les jeunes disent qu'ils détestent la télé, moi-même, je regarde plus la télé, j'aime plus ça. Mais en fait, c'est pas la télé qui nous dérange. La télé en soi, le problème, c'est que ce qui nous plaît pas, c'est les gens qui animent, parce que c'est des boomers, c'est Ardisson, c'est De Chavannes, bon, maintenant, c'est plus eux, La Gaffe, tout ça. Ça nous plaît plus, tout ça. Ça nous plaît plus, c'est des formats qui plaisent qu'aux vieux ou qu'aux enfants, et les formats sont pas adaptés. Alors que sur YouTube, c'est la même chose, c'est que des émissions télé, ça se rapproche de plus en plus de la télé, et c'est pour ça que les gens aiment de moins en moins d'ailleurs, mais bon. Et en fait, nous, ce qui nous fait rester sur YouTube, c'est le fait qu'il y ait des gens qui animent mieux, parce que c'est des gens de notre âge, ou c'est des jeunes qu'on a connus à l'époque, pour qui on aime bien tout ça. C'est uniquement pour ça en fait, c'est uniquement pour ça. Donc ce qui nous dérange, c'est pas la télé, c'est qui est à l'antenne et qu'est-ce qui est à l'antenne en parlant de la télé. C'est vraiment ça. Maintenant, on va passer à qui finance ces émissions. Et oui, qui finance avec un si gros budget des vidéos de youtubeurs, des youtubeurs qui ne connaissent rien au monde de l'audiovisuel. Michou, il a un bac, je sais pas, un bac S ou un bac ES, je crois qu'il a un bac ES, c'est tout. Il a aucune connaissance de l'audiovisuel. Il connaît personne dans le monde de l'audiovisuel. Le mec faisait des vidéos Fortnite. Il est passé à des grosses vidéos avec des grosses productions. Évidemment, oui, pendant un moment, beaucoup de youtubeurs, dont Michou, ont signé chez qui? Ont signé chez Webedia. Qu'est-ce que Webedia? Webedia est une agence qui regroupe pas mal de sites web, dont jeuxvideo.com, c'est marqué Allociné, jeuxvideo.com, MGG, Pure Media, Pure People, Pure Shopping, Pure Break, Terra Femina, 750 grammes, Easy Voyage, enfin bref, pas mal de sites, ils ont beaucoup de sites. Et donc voilà, c'est une agence qui aussi forme beaucoup de petits youtubeurs, qui les finance, pour leur faire des vidéos, et qui leur permet d'avoir un salaire fixe tous les mois. Et du coup, après, t'as des locaux, t'as des trucs. Il y a eu McFly et Carlito chez Webedia, il y a eu Cyprien, il y a eu Squeezie, il y a eu toute cette petite équipe. Et donc, quand on regarde de plus près, Webedia, on regarde que la société mère et l'actionnaire principal de Webedia, c'est Fimalac. Alors, qu'est-ce qu'une société mère? Qu'est-ce que c'est? C'est quand une société est actionnaire de plus de 50% d'une autre société. Elle en devient alors la société mère. En gros, ça lui appartient, quoi. Bon, c'est dit de manière très... c'est dans les grosses lignes. Hein. S'il y a des spécialistes dans ce milieu-là, vous me direz précisément ce que c'est, mais voilà. Et donc Fimalac, qu'est-ce que c'est? Fimalac est une société de holding française fondée et dirigée par le milliardaire Marc Ladré de Lacharrière. Donc là, c'est sympa. On se dit,
Webedia, Fimalac, Marc Ladré de la Charrière. Et Marc Ladré de la Charrière, qui c'est ? C'est un milliardaire niçois. Issu de la famille de la noblesse française, en Ardèche, monsieur le noble. Donc après, c'est bien, il a réussi. Il est classé 28e plus grande fortune française en 2022, ce qui est énorme. Et ce qu'il faut notifier, c'est que on remarque déjà plusieurs choses, que de 1, il a eu recours à de l'optimisation fiscale. Voilà. Donc c'est marrant de voir, par exemple, Ponce Fleur, le streamer Ponce Fleur, qui dit oui, les milliardaires, ils payent que 2% d'impôts, c'est honteux, truc. Moi je suis d'accord avec toi, c'est honteux que ces milliardaires-là ne payent que 2% d'impôts, truc, machin. En France, en fait, les milliardaires, c'est comme une évasion fiscale, c'est comme un paradis fiscal, la France, pour eux. Contrairement à la classe moyenne qui se fait détruire. Mais bref, c'est pas le sujet. Ponce Fleur, qui lui-même a été chez Le Stream, qui est une société pareille, une société de web, c'est une web TV, qui elle-même a été rachetée par Webedia, Fimalac, Marc Ladré de la Charrière. Ponce a travaillé chez Le Stream. À l'époque où tu étais chez Le Stream, ça te dérangeait pas de travailler pour un milliardaire. Et maintenant que t'es streamer à plein temps pour ton compte, tu travailles pour Twitch, tout comme moi je travaille pour YouTube. Même si c'est pas mon travail, vous avez compris. On est payé par YouTube et Twitch, donc c'est pas mieux. Mais attention, là c'était directement quoi. C'était Webedia, truc tu savais. Et il n'y a pas que ça. Ponce, qui est quand même connu pour être un woke, pour être un mec de gauche, polémique avec le Front National. Marc Ladré de la Charrière, partisan du Front National. Enfin, partisan, il a été plus ou moins proche du parti Front National. Et puis un jour, il est proche du Front National. Un jour, il est proche de SOS Racisme. Je suis l'un des proches de SOS Racisme. Donc on voit un moment gauche, un moment droite, un moment anti-racisme. SOS Racisme, je vous laisse regarder qui est derrière SOS Racisme. Un moment, il est proche pareil du gaullisme social et de François Fillon aussi. Ça va décevoir à Ponce Fleur, là, dis donc. Ponce Fleur, il va être mal. Et puis pire, parce que notre cher Marc Ladré de la Charrière, il a un fils qui a fait des conneries. Son fils, Jérémy, est condamné en février 2022 à 1 an de prison ferme, aménagé avec un bracelet électronique. Voilà, quand vous êtes riche, vous n'allez pas en prison. Vous allez dans votre appartement avec un petit bracelet. Oui, comme Marco Mouli et comme tous les autres. Pour détention de 3865 fichiers mettant en scène des enfants de 4 à 14 ans. Et ça, c'est Webedia. C'est Webedia, c'est jeuxvideo.com, c'est Le Stream, c'est Fimalac. Voilà. Donc tous ces youtubeurs-là, notamment Inoxtag, qui est encore à Webedia, il me semble. Les gars... vous qui jouez les bien-pensants, toi Inox qui joue le bien-pensant, on est tous humains, on est tous pareils, ceci, ou même tous les youtubeurs qui disent nique les violeurs, truc machin, là, tous les gens sur le net là qui font les grands gaillards là. Oui, mais c'est bien d'attaquer le Sardoche qui a fréquenté une meuf de 17 ans quand il en avait 22. Oui, c'est bien de le dénoncer, de dire pointeur, mais c'est quand que vous allez démissionner de votre poste chez Webedia parce que là, il y a optimisation fiscale, proche du FN, proche un fils qui est dans des affaires avec des enfants de 4 à 14 ans, 3800 fichiers. Ah non, vous fermez les yeux dès qu'il y a le pactole, c'est ça. Oh, excusez-moi. On pourrait dire pareil pour le Z-Event, tous ces trucs-là, mais bon, j'en parlerai un petit peu plus tard. Et ça, c'est qu'une surface de l'iceberg. Là, moi, je voulais parler de ça vite fait parce que, je me suis dit, on a une vidéo de Hardisson, je vais rebondir sur ça. Mais j'aimerais vraiment faire bientôt un reportage sur tous les financements des youtubeurs français. Je vais prendre les plus gros youtubeurs français et je vais tous regarder un par un leur financement, qui est derrière quoi. Ça peut être intéressant, tout comme les rappeurs. Les rappeurs, je le dis très vite, mais faut savoir que Universal Music, qui est un label, un studio musical, un label musical, qui a à l'époque signé Frisk Orleans, avant sa polémique. Frisk Orleans qui est connu pour dire nique les fachos, faut faire venir les migrants, vive le Sénégal, l'esclavage, les blancs, vous nous avez esclavagisés, trucs machin. D'accord. Mais est-ce que tu sais que Universal Music est possédé, est actionnaire,
Bolloré possède 24% des actions de Universal Music. Tu sais, Bolloré, le mec d'extrême droite, C8, CNews, Jean Messia, tout ça, Elisabeth Lévy. Non, d'accord. Donc en fait, toi, ok, t'aimes pas les racistes qui gagnent 1500 €. Par contre, quand c'est des milliardaires, ça te dérange pas. Ah, ok, excuse-moi. Non, excuse-moi, ok. J'avais oublié, oui, c'est vrai, les rappeurs sont des gros libéraux, soi-disant anti-système, mais gros libéraux. D'accord, super. Merci les mecs. Non, mais vous vous rendez compte de l'hypocrisie? Alors peut-être qu'il y a les mecs qui savent pas, c'est normal. Je peux comprendre, il y en a certains qui savent pas. Mais vous allez pas me faire croire que tous ces mecs-là, quand même, bon. Je veux dire, soyez cohérents avec vos valeurs. Soyez cohérents, les mecs. Vous n'aimez que le fric, c'est tout. Arrêtez de nous montrer des valeurs sur Internet, de faire les grands gaillards, de traiter de pointeurs et de violeurs dès qu'il y a un mec, un truc, un machin, pour derrière, en fait, être chez Webedia avec un fils qui a des images d'enfants. Pareil, Bolloré, extrême droite, et vous êtes là, oui, faut voter à gauche, truc, machin. Billy, rebeu d'éther, là, qui dit, ouais, votez Mélenchon, truc, machin. Mais qui traîne tous les jours à Webedia. Je sais pas s'il est chez Webedia, mais il traîne tous les jours à Webedia. Ça te dérange pas de traîner dans les locaux d'un mec Enfin, je sais pas, ça te dérange pas? C'est des malades, les mecs, c'est des malades. Pareil, il y a un moment, ils sont allés chez Mouloud Achour. Mouloud Achour, c'est Canal+. Canal+, c'est Bolloré. Mouloud Achour, qui est le plus gros antiraciste du monde. Mais le mec est chez Canal+. Mec, réveille-toi, en fait. Enfin, tous ces mecs-là, vous pouvez être d'accord, enfin, vous pouvez maintenant comprendre que tous ces mecs-là n'en ont qu'auprès des racistes et n'en ont qu'auprès des pointeurs, enfin des fameux racistes, vous avez compris, hein, les fameux électeurs du FN, oulala, là c'est le KKK, attention, mais que quand ils gagnent 1500 € par mois. Dès qu'ils gagnent des milliards d'euros, on réfléchit à 2 fois avant d'insulter. Hein. Ah oui, hein, voilà, faut le savoir. Hein. C'est terrible. Donc bref, en tout cas avec moi les gars, vous pouvez être sûr, moi je dénonce tout, je dénonce. Hein, voilà. Il y a mon reportage notamment sur la prostitution, hein, j'ai balancé quelques dossiers, c'est sympa, même si c'est c'est de la petite investigation. Évidemment, je m'essaye un peu à l'investigation, c'est sympathique. Voilà, vous pouvez être sûr qu'avec moi, regardez, moi j'ai les couilles, voilà, j'ai les couilles parce que personne ne me tient déjà. Moi je suis moi-même, je suis à mon compte, je suis un homme libre. Comme le slogan anarchiste, j'ai ni Dieu ni maître, tu vois. C'est un peu pareil, quoi. Bon, après, je suis pas anarchiste, attention. Hein. Mais tu vois, c'est pareil. C'est vraiment, je n'ai que moi, quoi. Bon, ça fait un peu individualiste, hein, je vous le confirme, hein, mais bon. Vaut mieux ça que de traîner avec des milliardaires qui ont des fils dans des histoires comme ça, hein, je vous assure. Et puis maintenant, on pourrait nommer aussi Webedia. Il faudrait prendre toute la liste des gens chez Webedia et puis leur envoyer un message, leur dire, bah du coup, ça te dérange pas que ce soit, tu vois, pour savoir s'ils sont au courant, tout ça. C'est marrant. Bref, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Oui, parce qu'ils ont signé aussi des TikTokers, hein, Webedia. Ils ont pas mal de TikTokers. Enfin bref. Donc, pour en revenir aux propos d'Ardisson, oui, les YouTubeurs font de la télé, mais sur YouTube. La télé sur YouTube, mais en fait, c'est de la télé qui est adaptée à YouTube. C'est du format YouTube, quoi. C'est de la télé, parce que c'est réalisé par des gens de la télé, c'est des concepts de la télé, ou beaucoup de concepts américains, mais c'est sur YouTube, avec des YouTubeurs, avec des gens qui sont nés grâce à YouTube et grâce à Internet, donc il y a cette petite graine de YouTube. Mais c'est pour ça que YouTube, en ce moment, est en train de perdre de l'intérêt, parce que les gens aiment de moins en moins ça. Ce contenu télé, parce qu'il y a une perte d'authenticité, il y a une perte d'honnêteté vis-à-vis du streamer et du youtubeur, et c'est pour ça que beaucoup de gens vont de plus en plus sur Twitch, parce que Twitch, c'est des lives. Et vu que c'est des lives, ils voient leur youtubeur et leur streamer préférés chez eux, comme ça, posés sur leur bureau, en train de leur parler, en train de jouer aux jeux vidéo, en train de rire, et vu que c'est du direct, bah, c'est pas préparé. Il y a pas de... Et c'est pour ça que les gens vont de plus en plus sur Twitch, ou même sur TikTok, avec les lives TikTok, tout ça, parce que il y a une transparence, il y a une honnêteté vis-à-vis de leur public, entre le public et le streamer youtubeur. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Voilà, c'est tout pour ça. On va finir juste sur évidemment Vivendi, le groupe Vivendi, comme vous le voyez, qui est actionnaire, tu vois les actionnaires, 29%, Bolloré SE, à 29%, Bolloré détient Vivendi, et Vivendi, pareil pour le groupe Canal+, on voit que la société mère, c'est Vivendi. Et une société mère, c'est celle qui détient plus de 50% du capital et d'autres sociétés. Voilà. Et Vivendi, c'est Napoléon III. Donc voilà, c'est toujours très intéressant. Et c'est dirigé par Yannick Bolloré, le fils de Bolloré. Donc ce serait sympa hein, de voir hein, tous ces mecs-là qui font même vente de Activision Blizzard. Tu vois, tous ceux qui
qui étaient streamers Overwatch, c'est bizarre Overwatch je crois, tu vois. Tous ces mecs-là, on pourrait leur prendre les prendre par le slip ou par le callback et leur dire bah dis donc, tu nous joues le mec de gauche anti-droite, anti-facho, tout ça, mais tu sais que tu travailles pour des mecs comme ça, tu travailles pour un média qui a appartenu à Napoléon III, grand empereur, tu vois, serait intéressant. C'est tout pour cette vidéo. Moi, j'ai voulu un petit peu mettre des petites quenelles comme ça. Bam, des petites quenelles, c'est à vous de faire le boulot maintenant. Hein. Comme vous le savez, les gars, vous avez la vidéo, vous avez l'investigation. Vous n'avez plus qu'à aller voir les youtubeurs en question et leur demander si ça les dérange pas trop, hein, de travailler pour Bolloré, pour travailler pour je sais pas qui, je sais pas quoi. Ça peut être intéressant. Et puis, hop, là, je te la glisse. Oh, mais ça, c'est gratuit, putain. C'est gratuit. Ouais, oui. Et oui, il y a autre chose qui est gratuit, c'est l'abonnement. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit les mecs. Donc abonnez-vous, ça me fait plaisir, mettez un petit pouce bleu pour ceux qui veulent m'aider dans mes investigations. Voilà, bah, vous pouvez me financer. Là, moi, j'ai pas de financement de Bolloré ou de je sais pas qui. Moi, je suis financé par moi-même. Hein. Et moi-même, c'est vous en fait. Donc vous pouvez me prendre un petit abonnement. C'est à 2,99 €, c'est le deuxième lien en description. Ça me soutient énormément et ça fait plaisir. Vous pouvez aussi partager mes vidéos, celle-là, franchement, il faut la partager sur des télégrammes, sur YouTube, sur Twitter, surtout. Partagez-la, ça fait toujours plaisir. Contre-culture, et oui, vous avez aussi l'abonnement Contre-culture. Bah, j'ai pas le logo là. C'est le premier lien en description. Si vous voulez vous fournir des bouquins excellents, et bah, vous pouvez vous fournir un petit bouquin avec le premier lien en description. Vous en prenez un. Je vous ai mis sûrement Comprendre l'Empire ou Comprendre l'époque, ça fait toujours plaisir. Je vous le recommande et c'est vraiment plaisant. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis. Si vous voulez plus de contenu, me soutenir financièrement ou avoir accès aux rediffusions des lives de la chaîne, rejoignez l'abonnement en cliquant sur le bouton rejoindre en bas de la vidéo.